Salut tout le monde, merci de regarder cette petite vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire un petit tuto de mini-album. On va faire un petit tuto pour utiliser les derniers morceaux de papier qui nous restent du kit créatif de chez Scrap Enjoy, dont on a fait l'album Vacation. Donc essentiellement, il nous reste beaucoup du bloc 15-15 et je trouve que ça serait dommage de ne pas utiliser ces magnifiques papiers. Donc c'est pour ça que je vais vous faire un petit tutoriel pour utiliser ceci. Également, il me reste le dos de la couverture avec les die cuts. Moi, je vais pas l'utiliser, je pense. Il me reste une feuille pleine en 30-30. Si vous avez fait comme moi, normalement, il vous restera ceci. Ah, il y a Ron qui vient d'arriver. Vous allez peut-être le voir s'incruster. Et il me reste quelques chutes, notamment cette grande-là et des cartes. Et puis des petits. Également, vous allez avoir besoin de cartonnettes. Moi, pourquoi j'ai fait ce format? Parce que c'est des chutes que j'avais de mes cartonnettes en 30-30. Donc voilà, un petit moyen d'utiliser ces chutes, ça sera parfait. Et je vais utiliser du papier rose, donc la coloris rose de chez Florence en 216 grammes, disponible sur la boutique Scrap Enjoy. Je vous rappelle aussi que les liens seront en barre d'infos des produits qui peuvent être utilisés. Vous pouvez retrouver sur la boutique Scrap Enjoy, ou si je ne le trouve pas sur cette boutique, je vous mettrai le lien chez Craftelier. C'est un petit mini-album, petite économie, un petit album de fin de bloc, vous voyez. Donc je pense que ça va être plutôt sympa et plutôt fun. Vous allez voir, ça va changer. Et c'est parti! Donc pour vous expliquer un petit peu le principe des pages, avant de faire la structure très rapidement, vous avez l'habitude, c'est toujours la même chose. Je vais refaire un petit peu le principe des pages en escalier, comme dans l'album Vacation. Je vous le remonte directement, ça sera plus simple. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu le tuto de cet album et que ça vous intéresse, je vous remets la playlist ici. Donc vous voyez que ici, les pages ont un gousset plus grand. Ici, vous voyez, de plus en plus grand. Ce qui fait que quand on l'ouvre, les pages sont vraiment bien à plat. Bon, ici, elles étaient en décalé, mais vous voyez qu'elles se superposent un peu. Et j'ai envie de refaire le même principe. Je vais faire une structure dite classique. C'est-à-dire que là, j'aurai besoin de 2 feuilles A4 que je vais relier pour ma part, parce que je le fais avec des feuilles A4. Je vais relier ensemble, vous voyez, je vais les coller l'une sur l'autre sur 1 cm. Je vais placer donc mes cartonnettes dessus et je vais recouvrir. Mes cartonnettes, vous aurez besoin d'un morceau de 3 par 23 et de 2 morceaux de 23 par 14. Donc 23 étant la hauteur. Donc une fois qu'on aura collé ceci ici, pardon Run, je vais venir mettre ma cartonnette sur mon joint ici pour que l'espace qui est collé ne se retrouve pas dans un espace de tension entre deux cartonnettes où il sera souvent sollicité. Là, il sera à plat, il n'y aura pas de risque que ça se déchire. Et donc, je vais placer de part et d'autre mes 2 cartonnettes en laissant un minimum de 4 mm. Minimum, moi je laisse toujours 4 ou 5 mm entre mes 2 cartonnettes. Je vous avoue que je fais toujours au pif, mais si vous voulez, vous pouvez mesurer et vous faire des tracés. Et donc, on colle tout ça. Moi, j'utilise toujours la taquiglu de chez Action. Voilà, j'ai tout collé, hein, voilà, en laissant un bon espace. Maintenant, je vais tout recouvrir. Là, c'est vraiment très simple. Vous pouvez faire au pif, comme je fais, mais bien souvent, maintenant, je prends voilà, une chute de la même cartonnette, de la même épaisseur. Je la mets contre mon angle ici, et derrière, je viens tracer un trait. Et c'est ici que je vais devoir couper. Donc, je fais ça à chaque coin. Voilà, c'est coupé partout. Une fois qu'on a fait ça, on va venir relever les papiers ici de chaque côté. Et normalement ici, alors moi j'ai toujours peur qu'il n'y en ait jamais assez. Même si je fais la bonne technique entre guillemets. Donc si jamais comme moi vous en avez trop, eh bien quand vous avez rabattu celui-là, ici tout simplement, vous voyez que là il y en a quand même trop. Alors soit on retaille, soit on peut venir avec le plioir. Ron, tu me fatigues. Venir contre comme ceci et on vient rentrer le papier à l'intérieur. Et quand on va replier, on aura un angle bien propre, bien droit. Donc je vais recouvrir de colle et coller tout ça. Et voilà ce qu'on doit donc obtenir. Bien sûr, on marque bien les plis dans la rainure. Voilà, en y allant doucement, hein.
et on obtient ce petit format-là que j'aime vraiment beaucoup. Pour pimper un petit peu cet album, je vais me servir de ce papier qui pète les yeux. C'est toujours celui-là, hein, le papier Mirror Card, le Rose Gold pardon, de chez Craftelier. Donc je vais en mettre devant, donc je me suis servi d'une feuille 30-30 et il me reste une chute. Et je vais donc en mettre devant sur la tranche et derrière. J'ai pris des morceaux de 22,5 sur 22,5 pardon sur 13,5. J'ai d'abord coupé à 22,5 et ensuite j'ai coupé mes morceaux. Et là j'ai pris 2,5 tout simplement. Et après donc je vais me servir de cette grande feuille qu'il y a là. Et donc je vais couper un morceau 1,5 cm encore en dessous. Donc à 22 par 13 et 2 cm pour la tranche. Je vais mettre une fermeture. Je vais ces petits rubans élastiques de chez Action. Donc je vais me servir de cela, lequel je ne sais pas, mais je vais vous montrer tout ça. J'ai collé la partie de devant parce qu'on peut la coller. J'ai pris finalement celui-ci, le pâle, j'ai coupé un morceau de 30 cm. Et ce qu'on va faire, et vous voyez aussi que finalement j'ai pris la partie la moins chargée, c'était celle qui avait en bas où il y a la chaise, le haut de la chaise en rotin. Je l'ai mis dans l'autre sens, je trouvais que ça allait très bien. Parce que en fait on va faire une fermeture élastique sur le côté comme ceci. Et ici, je mettrai sûrement un petit sentiment. Donc, ça laissera la place libre. Ça fait un petit trou, c'est parfait. Donc, en fait, on va le mettre ici sur la droite. Alors, vous le placez par rapport à votre dessin. Hein. Si vous avez essayé de choisir un papier, ou si vous ne le faites pas avec le même papier que moi, ou c'est chargé sur l'autre côté pour ne pas trop cacher. Et donc, vous le réglez au niveau de la largeur en fonction de... Et je vais le coller derrière sur environ 2,5 cm. Donc c'est important, la taille est importante, donc colle à tissu ou double face. Coller comme ça, et je m'étais même fait avec mon crayon un petit repère en partant du haut à 2,5 cm pour être sûr de ne pas dépasser. Et maintenant, on va aller mettre sur l'envers. Vous prenez votre règle et vous essayez de vous mettre dans la continuité du ruban. Je me fais une petite marque ici et dans l'autre sens à 2,5 cm. Et voilà, je suis un petit peu calée. Je vais pouvoir le mettre. Donc, je passe sur l'extérieur. Et donc, il va y avoir un petit peu de tension. C'est normal, il faut que ça tienne. Et je vais venir le coller ici. Donc, ma colle. Et hop, bien droit. Et je le colle comme ceci. Vous voyez, pile poil dans mon cadrage. On appuie bien. Et notre fermeture est faite. Une fois qu'on a tout recouvert, qu'on s'est bien occupé du dehors et de la fermeture, on va surtout recouvrir notre tranche et laisser reposer cette structure pour bien que ça sèche, pour éviter les bulles et que ça se décolle. Donc pour la tranche, moi j'ai gardé la largeur de 21 cm pour voilà, recouvrir l'entièreté, parce que je ne vais pas recouvrir le reste. Je ne recouvre jamais, en général je mets du papier design directement. Donc j'ai gardé les 21 et j'ai coupé à 2 mm en dessous de 23, donc voilà, 22,8, 22,7, et je vais venir coller ça ici. Donc je prends ma colle, je mets ma colle déjà sur ma tranche, comme ça je suis sûre qu'il y en est là. J'en mets un petit peu sur les extérieurs, et bien sûr je fais toute ma feuille et je la pose sur ma structure. J'en ai remis sur les côtés, pas au milieu, vu que j'en ai mis sur ma tranche déjà, et je viens placer ça ici. J'appuie bien partout et surtout je viens marquer mes plis. Je m'aide en relevant si jamais je ne trouve pas, comme ceci. Je fais pareil de l'autre côté. J'y vais doucement pour pas trouer mon papier, donc j'y vais tranquille et je marque de l'intérieur vers l'extérieur. Donc je continue comme ça jusqu'à ce que voilà, ça prenne bien, que ma colle prenne bien. Je continue à marquer les plis et surtout je laisse bien sécher à plat. Et en attendant que ça sèche, on va faire les pages. Voilà pour les pages. Comme vous le voyez, je me suis déjà fait des prototypes avant. Ça va être quelque chose vraiment de déstructuré, sans aimant. Vraiment quelque chose de libre où on va feuilleter et on verra les photos directement. Donc ça c'est vraiment plutôt sympa, facile à faire. Il n'y a pas de technique particulière. À part pour la reliure. Vous savez que je ne fais pas de reliure à proprement dit. Mais là, ça va être une façon différente de les coller à la tranche. Vous allez voir, franchement, ça va être super sympa. Donc voilà, j'ai fait mes petits prototypes. Maintenant, c'est parti, je vais prendre le vrai papier et on y va. Alors, on va déjà s'atteler à la page, comme vous le voyez, la 1 et la 3, qui sont en fait exactement les mêmes morceaux, sauf qu'il y a des plis à des endroits différents. La 1,
vous allez prendre un morceau de 14 par 13 et sur les 14, vous faites un pli à 1 et à 3,5. Donc à 1 et à 3,5, ce qui nous laisse ici, hop, une marge de 2,5 ici. Et en fait, la 3, c'est exactement le même morceau, sauf que sur les 14, on fait un pli à 1 et à 2,5. Ce qui nous donne, ne faites pas attention parce que c'était un morceau d'avant. Là, on a une bande de collage de 1 et là, on a 1,5 cm. Voilà, j'ai coupé sur mon papier de base rose. Je n'ai pas marqué les plis encore, donc vous voyez. Donc, je vais marquer dans un premier temps de façon à le rentrer vers l'intérieur. Donc ça sera la face qui sera vers moi. Et l'autre, je le rabats sur lui-même. Donc vous voyez, je ne les plie pas dans le même sens pour donner cette petite escalier. Et on va faire ça pour toutes les pages parce qu'on va les coller en partant de la dernière page vers la première, ce qui fait qu'elles vont s'emboîter les unes sur les autres. C'est pour ça qu'on fait ce petit système-là et que vous voyez par rapport à d'habitude où normalement ça serait comme ceci et on vient le coller comme ça, posé, et bien là c'est l'inverse. Je vais faire comme ça pour donner un petit effet de... Vous voyez la page, du coup elle reste... Le gousset sert d'élévateur en fait. Donc pour qu'elles se posent les unes sur les autres. Donc j'ai fait ça pour mes 2 premières pages. Je vous conseille de mettre les numéros sur chaque page, surtout celles qui se ressemblent comme ça. Donc là où il y a 2,5 cm, c'est la numéro 1 et celle-ci c'est la 3. Maintenant, on va revenir un petit peu en arrière, on va faire la 2. Je vous fais les 2 morceaux là parce que c'était la même taille. La 2, c'est un peu plus complexe, donc c'est parti, il nous faut une feuille à 4. Donc là, on va faire ce système-là. Vous voyez que là, c'est une grande pochette. Alors, moi, je l'ai refermée, c'était pour moi me donner une idée, mais en fait, on va découper un cadre dedans. Vous pouvez soit mettre de l'acétate, soit ne pas mettre d'acétate. Moi, je ne vais pas en mettre, c'est vraiment... Pour vous montrer aussi que sans acétate, je vais réussir à parler, on peut quand même faire un cadre et de belles décorations. Il n'y a pas besoin forcément d'en avoir. Donc, on va faire ça ensemble. Et si vous avez pu remarquer qu'il y a des rabats de coller, etc., je vous donnerai les mesures à la fin lorsqu'on aura fini toutes les mesures de base. Pour cette page numéro 2, il vous faut un morceau de 17 par 26. Comme ceci, j'ai retaillé ma feuille à 4 et sur les 17 cm, donc qui sont ici, je fais un pli à 1 cm. Hop là! J'ai commencé à couper. Tant pis, il y aura un petit bout qui sera coupé. On va s'en sortir. Ça 26, on fait un pli à 1 cm, à 3, à 14 et à 25. Donc on va obtenir ceci. Donc là, je vais le mettre comme ceci. Donc là, on a notre bande de collage d'1 cm que je vais pouvoir replier. Et vous voyez, je l'ai fait sur le petit bout que j'avais coupé. Ben, ça m'arrange parce qu'on va l'enlever. Donc on a les 2 cm. Vous remarquerez qu'à chaque fois, le gousset diminue de 1,5 cm. Donc on était parti pour la page 1, 2,5. Ici, on est à 2. Et on a une première partie de la pochette. On a le dos. On a la bande de collage et au fond la bande de collage également. Donc vous le prenez dans ce sens-là et là on va éliminer cette bande d'1 cm qu'il y a sur notre droite. Donc ici à gauche on a la bande de collage et le gousset et donc je pars, je biseaute et je vais couper toute cette bande jusqu'à mon pli central. Je vais pouvoir biseauter l'autre ici et ensuite là je biseaute et je viens enlever ici. Donc ça m'arrange. Je ne vais pas le biseauter, c'est ma bande de collage qu'il y a au bout. Je la laisse pleine. Donc on obtient ceci. Là, on va venir rabattre ce petit pli à l'intérieur. Et en fait, notre pochette viendra se coller comme ceci. Seulement, on va faire notre cadre, très simplement. On ne colle rien pour l'instant, on va le faire tant que ça n'est pas collé. Donc sur la partie de gauche, où il y a nos plis, nos goussets, nos plis de collage, nos bandes de collage, on va faire le cadre en délimitant soit au crayon, soit directement au massicot. Moi, je sais que je le fais directement au massicot. On va délimiter 1 cm de chaque côté, donc en partant du pli de chaque pli. Vous voyez, je fais des marquages. Ce qui nous donne ceci, et tout simplement, on va découper où est-ce qu'il y a le marquage et on va enlever le carré central. Et hop, l'affaire est faite. Maintenant, j'ai plus qu'à coller. Si vous voulez mettre de l'acétate, il faut le coller à l'intérieur. Vous mettez du double face sur tout le pourtour et vous collez votre morceau d'acétate aux bonnes mesures. Moi, je vais simplement venir rabattre mes plis vers l'intérieur, mettre ma colle, hop, et
simplement coller ma pochette. Si on a bien fait le job, ça doit tomber en face. Et on a notre page pochette, très simplement. On n'aura plus qu'à mettre un espace photo, on verra ça à la fin. Sur un petit côté, je vais mettre, ou même sur le fond peut-être, oui, je vais mettre le numéro 2 pour me souvenir que c'est le numéro 2. Et maintenant, on va passer à la page 4. Donc, la page 4, vous l'aurez remarqué, il n'y a pas beaucoup de pages, il n'y a que 5 pages et les formats des photos sont vraiment différents. Hein. Va falloir les retailler, c'est pas que des 10,5 par 15,5 comme à mon habitude. Mais voilà, je me suis dit que ça pouvait changer un petit peu aussi. Ça allait avec l'esprit de l'album déstructuré, des photos de toute taille, ça peut être sympa aussi. Donc, pour cette page numéro 4, vous voyez qu'elle se constitue comme ceci, un grand rabat où on va pouvoir mettre plusieurs petites photos ou juste le bas de papier des photos en haut. Et on a le dos aussi, pareil, c'est des rabats, on le verra par la suite. Donc là, c'est un grand morceau, c'est un ensemble de 22 par 21. Et vous voyez que sur les 21, on fait un pli à 1, à 2 et ensuite à 11,5. Ce qui nous donne un morceau de 9,5 ici. Donc si on veut, on pourrait mettre des photos de 9,5, de 9 par 13. Voilà, on obtient ceci. J'ai rabattu mon grand rabat vers l'intérieur. Mon premier pli, je le plie comme ceci et ensuite l'autre vers l'extérieur, toujours pour faire ce petit escalier. Et là, vous remarquez qu'on n'a plus que 1 cm. On a notre page comme ceci. Donc en fait, moi, mon but, c'est que voilà, on ouvre. De l'autre côté, vous allez voir, il va y avoir aussi des rabats qui ne seront pas fermés. C'est vraiment libre. Si tout s'ouvre, quoi. Donc là, on remarque le petit numéro, vous voyez, rien de compliqué. Et on passe à la page 5. La page 5, c'est la plus petite qui est comme ceci. Sur le devant, rien d'extraordinaire, mais quand on va la tourner, voilà, ça va s'ouvrir et en fait, il y a un accordéon. Donc là, on va faire tout d'un coup. Donc la page de base de la page 5, elle fait 12 par 15,5. Sur les 12, un pli à 1 et 1,5. Donc vous voyez qu'on n'a plus que 0,5 mm. L'accordéon, donc je garde toujours la chute pour après. Et l'accordéon, je reprends une feuille, je me place sur les 21 et sur les 21, je viens couper à 15,5. Ensuite, je vais retailler ma longueur de 29,7 à 22 cm. Et je reste sur ces 22 et je viens faire un pli à 1. Hop, on fait attention de plier et de ne pas couper. Et à 11,5. Pour obtenir là 2 espaces de 10,5 par 15,5 du coup pour une photo entière. Donc on obtient ceci, hop, le petit V de l'accordéon. On reprend notre page de base, hop, et on va venir simplement, vous voyez, déjà biseauter la bande ici. On prend notre colle et moi je l'ai collé comme ceci en fait sur... Voilà, j'avais pas envie de plier, en fait ça met une force et ça a tendance à se décoller quand on plie l'un contre l'autre. Alors que lorsqu'on l'englobe dedans, j'ai remarqué que c'était beaucoup plus simple. Hein. Donc du coup, je vais mettre la colle. Hop. Vous inquiétez pas des plis, après on peut les replier dans le bon sens. Hein. Je mets ma colle à l'intérieur. Je viens simplement me mettre contre le pli. Et je viens rabattre mon rabat. Ma bande de collage. Et on obtient ceci avec derrière l'accordéon. Donc là, on va bien tout raplatir avec le plioir. Et on a notre page, vous voyez que le 0,5 englobe l'accordéon et avec les papiers qu'il y aura à l'intérieur et les photos, ça sera nickel. Donc quand on va tourner la page, en fait elle va s'ouvrir. Alors soit on prendra tout et après on tirera l'accordéon, soit on ne tirera qu'une partie et après on retirera l'accordéon. Ça dépend comment on le prend. Donc là, on en est à la 5 et maintenant on va coller tous nos petits rabats. Donc on va commencer par la page numéro 2 tout simplement parce que le grand morceau de papier qu'on vient d'avoir est parfait pour cette page-là parce qu'au dos on va mettre un rabat. Donc j'ai coupé un morceau de 12 par 16 et j'ai fait un pli sur les 12 à 1 cm. Ce qui me donne ce grand rabat-là qui va venir hop, se coller au dos de notre page cadre numéro 2. La bande ici contre le pli ici, alors vraiment bien au bord. Ça va pas aller sur le pli, hein, c'est vraiment sur notre pochette pour que ça ne ressorte pas de l'autre côté. Et voilà, donc on obtient ce petit rabat là
Ensuite, on va venir faire un rabat derrière la page 1. Et finalement, j'ai décidé d'en faire un derrière la page 3. Donc là, on prend notre feuille A4 sur les 21. C'est important de la prendre dans ce sens-là. On va couper à 11,5. Ensuite, on pivote et on va couper à 13 cm. Et encore un morceau à 13 cm. Ensuite, on le remet sur les 11,5 et on fait un pli à 1. Donc on obtient deux morceaux comme ceci. Un qui va venir, et j'ai ma page 1, je la tourne. Alors vous pouvez le mettre devant ou derrière, c'est comme vous voulez. Moi je voulais que quand on ouvre, il y ait le rabat qui s'ouvre et qui fasse qu'il y ait encore une page. Donc pareil, on va venir le coller pour ma part contre le pli. Et ensuite pour la page numéro 3, alors là il est plus court donc il n'y a pas de souci, vu que l'espace ici est plus grand. Donc pareil, je vais le retourner et je vais venir le coller contre le pli. Ensuite, on a notre page 4 qui est comme ceci. Et au dos, il y avait des rabats comme ça. Voilà, je me suis servi de chute, hein, tout simplement. Ça peut faire un beau panel de photos. Ça peut être sympa. Donc ici, on a notre petite chute qui reste. Donc là, on va l'optimiser à fond. Normalement, en largeur, il doit rester 9,5. Donc c'est parfait, on n'y touche pas. On va juste recouper à 12 cm. Un premier morceau et un deuxième à 12. Sur ces mêmes 12 cm, on va venir faire un pli à 1. J'obtiens mes deux morceaux et là tout simplement de la colle sur la bande d'1 cm et je viens en coller un en haut et le deuxième en bas. Voilà, maintenant qu'on a toutes nos pages de prêtes, on va pouvoir passer au collage des pages. On reprend notre structure. Vous pouvez voir que j'ai fait des marques, que ce soit en haut ou en bas. Je me suis bien centrée sur les 3 cm de ma tranche et sans compter les plis parce que ça a tendance à s'élargir vraiment les 3 cm. Et j'ai fait une marque à 0,5, à 1, à 1,5, à 2 et à 2,5. Donc tous les 0,5 mm ici aussi. Et là, comparé à l'habitude, en tout cas pour ma part, où je commence par la page 1 et je vais coller jusqu'à ma dernière page, là, on fait l'inverse. Donc, j'ai mis mes pages dans l'ordre, vous voyez, la 1, 2, etc. Et là, simplement, je vais retourner pour commencer par la page numéro 5. Donc, je prends ma page 5 qui est bien comme ceci en escalier. Je vais mettre ma colle derrière au dos ici. Et là, je vais venir donc en bas et je vais aligner le pli ici avec ma marque que j'ai fait pour le coup en bas. Si je veux m'aider à être droit pour coller les demi-pages, je peux me faire des repères aussi sur le milieu. Voilà, après, même si après ça sera un petit peu caché, mais voilà, si ça peut vous aider. Donc j'ai collé la 5 ici, donc je reprends la 4, et là par contre elle sera centrée, donc pour m'aider, je remets bien comme ceci, je mets la colle derrière. Et donc là, je vais venir m'aligner avec la deuxième marque que j'ai ici. Je vais prendre mon pli, c'est celui-ci qui va s'aligner avec ma deuxième marque. Et je vais bien m'aligner en haut. Là, je fais attention d'être bien droit. M'aligner à la deuxième marque aussi en bas. Là, c'est vraiment pratique parce qu'il n'y a vraiment pas de tension sur les feuilles. Ensuite, je viens prendre la page numéro 3, toujours même principe. Je mets ma colle et je vais venir, j'avais dit que je le ferai en bas, donc du coup en bas j'ai encore mes marques et je viens m'aligner au troisième trait en partant de la droite. Hop, donc je viens me mettre bien en bas. Alors je pourrais me mettre au milieu. Oh, je vais me mettre au milieu, tiens. Vous voyez comme quoi. Donc on essaye de s'aligner. C'est pas forcément évident. Surtout si vous n'avez pas l'habitude. Il faut qu'il y ait entre les deux, qu'il y ait 0,5. Donc on essaye au pire à l'œil de laisser 0,5. Ou on prend notre règle pour regarder. Ensuite on a notre page 2. On met notre colle. Et celle-ci, je viens la coller en bas. Hop. Je m'aligne au deuxième trait. Là, vous voyez, on a le premier et le deuxième. Donc là, je viens me mettre en bas. Donc là, normalement, ma bande de collage va arriver tout juste contre ma bordure. Ce qui fait que l'autre
notre page 1, on va devoir raccourcir un petit peu la bande de collage de quelques millimètres. La dernière page, vous voyez, ça va être vraiment tout juste, donc je vais la raccourcir un petit peu. J'ai enlevé, je dirais, 3 mm. Et donc, je vais venir mettre ma colle. Et là, je vais la mettre tout en haut. Et j'ai encore ma marque, donc je vais m'aligner avec... Vous voyez, c'est la seule qui reste. C'est parfait. Finalement, ça tombe nickel. On n'a pas eu besoin de refaire. Et mon pli, ici, va venir s'aligner avec ma marque, bien en haut. Je m'aligne sur l'autre page que j'ai fait, la 4. Donc, je vais venir m'aligner à sa hauteur. Donc là, je suis bien. Je fais attention d'être bien. Ah, ça déborde. Une fois que je suis bien, en fait, je suis venue m'aligner, vous voyez, avec mon pli ici, avec ma tranche. Hein. Je fais attention surtout que ça n'aille pas la gêner. Voilà. Et on a notre petit enchevêtrement de pages qui donne pas grand chose vu du dessus, comme ça. Vous voyez que ici rien ne ressort. C'est ça aussi l'inconvénient avec les... Quand on fait des pages comme ça, avec des goussets et tout, faut penser à ce que ça ne ressorte pas ici. Donc en fait, ça va donner ceci. Vous voyez, c'est vraiment très empilé l'un sur l'autre. Voilà. Et en fait, on va tourner comme ceci. Comme ça, notre page ici qui s'ouvre là, l'autre là, comme ça, ici. J'aime bien, ça fait vraiment... C'est hyper rapide à tourner. Hop, hop. Ouais, là, j'ai voulu recoller, j'ai tout arraché. C'est normal. Ici. Et le petit accordéon qui va bien. Et voilà pour notre petite base. Il ne me reste plus qu'à recouvrir de papier. Et voilà pour notre mini-album. Vous voyez que j'ai déjà avancé sur le devant. Je vous montre ça un petit peu. Je l'ai mis en 3D. Et c'est simplement une petite carte qui va au dos du bloc 15-15 sur la couverture, au dos de la couverture du petit bloc. Il y avait ces petites cartes. J'ai découpé le Polaroid, je trouvais que ça allait nickel pour la dimension. Et j'ai rajouté un petit tamponnage qu'on m'avait fait et offert. C'est des tampons de chez Florilège Design. Je l'ai, pareil, distressé avec la Antique Linen. Comme dans l'album Vacation, j'ai mis un petit... Je vous ferai à la suite de cette vidéo une petite présentation très rapide de cet album de l'intérieur. J'espère que ça vous aura plu, ça change de ce que je fais d'habitude. Mais voilà, pour utiliser nos petits bouts de papier qui nous restent, je trouve que c'est vraiment une bonne alternative. J'espère que vraiment ce tuto vous aura plu, qu'il aura pu vous servir. Je vous dis bien sûr à la prochaine vidéo. Ciao, bye bye!